Bonjour et bienvenue à vous, ravi de vous retrouver ce matin dans votre émission Ma famille, ma vie. Nous allons parler ce matin de la césarienne. Cette intervention chirurgicale, autrefois exceptionnelle, est devenue plus courante et moins risquée. Alors, le plus souvent, elle se fait sous anesthésie loco-régionale et n'empêche pas la maman de vivre pleinement son accouchement. Ce matin, nous parlerons du suivi médical et de l'état émotionnel de la maman qui a subi une césarienne. Et pour en parler, j'ai le plaisir donc de recevoir Dr Khwatar Khaldoun. Vous êtes gynécologue. Oui. Merci d'être là ce matin. Merci, c'est Khawla. Et Aïchek, donc nous avons aussi le plaisir, vous êtes là pour la première fois donc à Canal Algérie, à la télévision générale, Soraya Ben Saad. Oui. Ravie de vous recevoir. Donc vous êtes psychothérapeute et coach professionnel. Merci d'être là. Merci de me recevoir, merci à vous. Et une habituée, donc vous êtes une habituée de l'émission, Jamila Ben Bouabdallah, c'est ça. Voilà, donc vous êtes coach professionnel et hypnothérapeute. Exactement. Merci. Toujours un plaisir d'être là avec vous. Tout le plaisir est pour nous. Nous allons parler de la césarienne ce matin, donc du suivi. On va commencer par une question, on va dire, qu'il faut toujours poser. Qu'est-ce qu'une césarienne? Alors, c'est une manière d'accoucher. Voilà. C'est une intervention qui est ou programmée à l'avance ou décidée pendant l'accouchement et qui c'est une ouverture. Le nom césarienne, ça vient d'un mot latin qui veut dire couper. C'est une ouverture de la paroi, des muscles, de l'utérus pour pouvoir sortir un bébé du ventre de sa mère pour des raisons ou obstétricale, qui veut dire bébé ne peut pas sortir par les voies naturelles, ou pour des raisons médicales, il y a un problème qui est venu en urgence et qui va empêcher une naissance à terme. Donc elle peut être programmée. Oui, ça peut être programmé comme ça. On va dire décidée pendant l'accouchement. Voilà, la sortie de cet enfant de son ventre de sa mère, au lieu que ça se passe par les voies naturelles, se fera par voie abdominale pour éviter à l'enfant soit un traumatisme de l'accouchement ou un état maternel qui peut lui causer du tort à l'intérieur de l'utérus. D'accord. Alors, quand la césarienne est-elle nécessaire? Il y a deux cas de figure où l'état du bébé empêche sa sortie par voie naturelle. C'est-à-dire peut-être par exemple un gros bébé. Un gros bébé. Un bébé en souffrance. Un bébé en position qui ne permet pas un accouchement par passage. Par siège, pas tout le temps. Pas tout le temps. Oui, une certaine condition. Et ou un bébé qui ne doit pas rester dans le ventre de sa mère, mais les conditions obstétricales ne permettent pas de le faire sortir. Par exemple, il est en souffrance et c'est un petit bébé ou c'est un bébé qui présente une pathologie. Ou le cordon ombilical qui... Ça, c'est le deuxième cas de figure. C'est des césariennes faites en urgence. D'accord, donc ça rentre dans le cas des césariennes faites en urgence. En majorité des cas des césariennes faites en urgence, c'est un bébé qui risque, pendant l'accouchement, il présente une situation à risque qui peut lui coûter sa vie, d'où par exemple vous avez parlé du cordon. Parfois le cordon, il est ce qu'on appelle une procidence, il vient avant la présentation. Dans ce cas-là, il peut être comprimé lors de la sortie du bébé, donc il faut intervenir pour faire sortir le bébé sans dégâts. Très bien. Voilà. Donc par contre, une césarienne programmée, ça serait par exemple une maman qui présente des pathologies liées à la mère. Pathologies liées générales, par exemple de l'hypertension, parfois le diabète, parfois. Donc diabète gestationnel. Le diabète gestationnel n'est pas obligatoirement... Ne mène pas systématiquement vers la césarienne. Non. C'est tout un diabète compliqué, oui. Un diabète préexistant compliqué, oui. Un diabète associé à une autre tare, oui. Un diabète sur un utérus qui a déjà subi une césarienne, sur un gros bébé, donc c'est le médecin, c'est un tout. C'est-à-dire la décision de telle personne va vers la césarienne ou telle personne va vers l'accouchement par voie basse. Par exemple, dans une première grossesse, c'est vraiment une décision du médecin et c'est tout un faisceau Donc pour une maman primipare. Pour une primipare, on va se dire, si elle n'a pas de tare, s'il n'y a pas de diabète ancien, si ce n'est pas une femme, par exemple, à certains moments, les problèmes, même les problèmes de rétine, des risques de décollement de rétine, là, ça contre-indiquait l'accouchement par voie. D'accord. Parce que ça ne peut pas pousser, voilà. Mais parfois, on fait un accouchement sous péridural avec forceps à la fin.
Donc il y a les indications liées à certaines pathologies, il y a les indications liées à la bassin de la mère. Par exemple, un bassin traumatique qui est un dysharmonieux, ça pourrait faire... Parce qu'un accouchement, en fin de compte, c'est un fœtus qui fait face à un bassin, à une filière osseuse, à une filière musculaire, à des ligaments. Et c'est la fœtus qui épouse par son mouvement à lui et par les mouvements de ce bassin, par les articulations entre cette filière osseuse, qui fait son chemin vers la sortie. Tout ce qui peut altérer ce passage peut être une indication de césarienne. D'accord. Donc, quand on a un suivi médical, on peut savoir très tôt. Voilà, c'est lors du suivi. Il y a certaines césariennes, on sait très tôt que ça va aboutir à une césarienne, mais c'est vraiment rare. En général, c'est vers la fin. Vers la fin, c'est quand à la 39e semaine. Voilà, vers 37 semaines, on fait ce qu'on appelle un pronostic d'accouchement. Quand avant, il n'y avait pas d'indication. Ce pronostic d'accouchement, c'est l'état de la mère, l'état du fœtus et la présentation et le bassin, est-ce qu'il est perméable, non perméable. En plus, avant, on faisait ce qu'on appelait une pelvimétrie, donc on calculait avec des mesures qu'on faisait manuellement. Et actuellement, on peut même avoir recours à de l'imagerie, une scanopelvimétrie, pour savoir si on suspecte une dystocie qui va venir. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le côté médical. On peut savoir à quel moment on va subir une césarienne. On fait ce qu'on appelle un pronostic d'accouchement, qui peut être réévalué pendant l'accouchement. On le fait vers la fin de la grossesse, mais on peut le réévaluer après, pendant l'accouchement, parce qu'il y a des éléments qui peuvent survenir. Donc ils peuvent changer jusqu'à la fin. Un pic hypertensif pendant l'accouchement, parce que l'hypertension, on avait parlé de la prééclampsie la dernière fois dans notre émission. Un pic hypertensif peut subvenir, par exemple, le jour de l'accouchement et pas pendant la grossesse. D'accord. Par exemple, la majorité des césariennes en urgence sont faites parce qu'il y a une souffrance fœtale, par exemple, ou une dystocie majeure il n'y a pas de dilatation, ça s'arrête. C'est-à-dire la dilatation s'arrête ou la tête ne progresse plus dans le bassin, qui veut dire qu'il y a une dystocie qui vient, ou les rythmes du cœur du fœtus qui vont se décélérer. Voilà. C'est des éléments, ou une contractilité qui est anormale, il y a un risque de rupture utérine. Donc c'est des éléments qu'on va recueillir tout au long. D'ailleurs, il y a un adage qu'on dit souvent quand j'étais étudiante, ça fait très longtemps, qui disait qu'on dit qu'un accouchement est normal lorsqu'il est terminé. D'accord, donc voilà. On ne sait pas. Tant qu'il n'y a pas eu de délivrance, on ne peut pas savoir. Oui. Très bien. On va parler du côté psychologique, ça c'est du côté médical. Une femme qui subit une césarienne, ou par exemple, on lui annonce qu'elle va avoir une césarienne, est-ce qu'elle est dans le même état d'esprit qu'une femme qui va accoucher par voie naturelle, par voie basse? Je pense que l'expérience de la grossesse en elle-même est une expérience très saisissante pour une future maman. C'est vraiment une expérience qui est très saisissante et elle va donc l'impacter sur les deux plans, physique et psychologique. Donc le suivi de cette grossesse va aboutir à des décisions qui vont être prises soit par le gynécologue ou elle, je pense qu'elle n'a pas vraiment une décision à prendre. Elle est donc dans une situation où elle doit écouter son médecin qui l'a suivi parce qu'il s'agit donc de son bébé. Et là, je crois que je ne pense pas qu'il y ait des femmes qui ont refusé une césarienne. Parfois, les femmes sont... c'est un endoctrinement. La césarienne, c'est mauvais, il ne faut pas que tu accouches par césarienne, par exemple. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Or, c'est une décision... c'est une vraiment, décision. le médecin ne veut pas faire une césarienne en général. C'est une croyance. On attend jusqu'à... on met toutes les chances... C'est une croyance ancrée dans les têtes. C'est plus facile de faire une césarienne que... Non. C'est beaucoup plus agréable de voir une femme accoucher par voie naturelle et rentrer chez elle sans cicatrice et sans... Voilà, en fait, c'est sans séquelles, parce que quelque part, on garde, qu'on ne veuille ou non, on garde des séquelles de cette césarienne. Absolument, il y a quand même
on touche un peu à l'intégrité physique de la maman, et donc et aussi Il y a de la déception un petit peu. il y a peut-être un peu de déception de ne pas accoucher Vivre. comme toutes les autres femmes, ça. on va dire, par voie basse. C'est comme un moment volé. Voilà, Voilà, c'est ce que c'est j'allais c'est dire. comme Ouais. si on ne peut pas vraiment s'accomplir jusqu'au bout de sa grossesse, et donc aller jusqu'au bout de ce qui a été vécu pendant 9 mois, quand même, c'est une épreuve. La grossesse, c'est la maman met au service de ce fœtus son corps, et donc elle est là à son service, elle attend vraiment, elle traverse des moments difficiles, elle a des humeurs changeantes, elle est souvent mal comprise parfois, Par l'entourage, ouais. elle est parfois... Les changements aussi physiques, Il y a la des prise de il y a poids, vraiment tout ça. une prise de poids, il y a vraiment... C'est un peu comme, comme la crise d'adolescence, on va dire. Ouais. C'est comme si elle traverse une deuxième fois cette première étape où elle a été femme, donc en étant dans le passage de l'adolescence, et là Elle aujourd'hui change elle de corps. devient mère, et elle est dans une autre phase, elle est dans une autre étape Le questionnement. de questionnement et de changement aussi, de changement sur Hormonal et le corps. oui, oui. sur le plan et physique et psychologique, et aussi au niveau de son identité, parce qu'elle est en train de devenir une maman. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment une épreuve qui est très très importante. Donc l'état émotionnel est, on va dire, à suivre de près, donc toutes ces émotions, tous ces sentiments qui se mêlent au moment de l'accouchement. Donc comme on a dit, un moment volé, est-ce que ça peut avoir des répercussions? On sait que quand on accouche par voie naturelle, on peut risquer le baby blues. Mais est-ce que quand, par exemple, on a subi une césarienne, on a un peu plus, on va dire, on sera plus... Je crois que ce serait vraiment imprudent de généraliser. Je crois que c'est au cas par cas. Ouais. D'accord, C'est chaque vraiment- personne est chaque unique et personne chacun, est comment on va le unique, vivre. et chaque personne va donc réagir en fonction de sa structure, de son profil De son expérience, psychologique, oui. de son vécu, de la manière dont elle a été portée durant toute la grossesse, parce que dans nos familles traditionnelles, les futures mamans étaient portées, c'était un véritable holding, elles étaient vraiment portées. C'est vrai que c'est un statut très particulier absolument, pour elles de étaient la femme enceinte. accompagnées, elles étaient... Je pense que dans notre vie un peu moderne, où les couples se retrouvent la Seuls. plupart du temps seuls, oui. je crois que cette charge de toute la famille retombe sur le dos de l'époux. Et l'époux est démuni, il ne sait pas ce qu'il faut faire, il a en face de lui une femme qui change, elle change de caractère, elle De devient besoin, irritable, ouais. il ne retrouve plus sa femme, quoi, qu'il a épousée quelques mois avant. Il est désemparé, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc il va peut-être rester plus longtemps au travail, et elle va lui reprocher d'être absent. Et il y a des réalités comme ça qui font que le couple en lui-même va vivre une certaine perturbation, on va Voilà. dire, durant cette grossesse. Il n'est pas soutenu par les autres membres de la famille. Quand ce n'est pas possible, c'est l'époux qui prend sur lui. C'est-à-dire il ne comprend plus, et Il ne sait une pas fois, comment c'est- faire face il aussi. ne sait oui. pas, parce que c'est trop lourd pour lui. Il porte vraiment un fardeau trop lourd pour lui. Puis il ne sait pas comment il faut faire, ni comment agir, ni comment se comporter. Et c'est plus la même personne. Elle change physiquement, elle change psychologiquement, elle fait des crises de larmes parfois, et des crises de rire où il y a des moments où elle est exaltée devant des vêtements de bébé, par exemple. Donc elle Oui. est toute contente, et 2 minutes après, elle reprend. Donc Et vraiment lui, d'humeur changeante. elle est Ouais. d'une humeur très changeante, et je crois que ça s'explique parfaitement. Il y a quand même des transformations hormonales. il y a des- C'est plus il y la a même des- image que c'est le plus- miroir reflète en plus. Tout à fait. Voilà. Elle n'a plus le même corps, elle n'a plus la même psyché, elle n'est plus vraiment dans... Elle est dans autre chose déjà, elle vient de traverser un moment difficile, celui d'être épouse. Oui. D'abord, oui.
Et quand, Surtout si ça survient juste après, alors, oui. elle vient d'être, donc c'est une épreuve, c'est vrai qu'il y a la fête, il y a alors on est content, elle a été habillée comme une princesse, et puis après il y a une réalité. C'est ça. Et la réalité de se retrouver en face avec son époux, ils arrivent tous les deux avec deux histoires différentes, ils arrivent tous les deux avec un vécu différent, ils arrivent tous les deux dans cette vie qu'ils veulent mener ensemble, mais ils ne sont pas encore en phase. Et donc, avant d'être parent, je pense qu'il est important de tisser le lien, de tisser la relation pour devenir un couple. Très bien. Donc, C'est pour ça qu'il faut vraiment se consulter d'abord avant de faire une grossesse. De concevoir, Voilà. Tisser la relation déjà de base, c'est-à-dire que tisser une relation je donne l'image un peu de la passerelle. Donc cette passerelle qu'on doit construire avec des matériaux solides. Et la renforcer. Puis qui va permettre d'aller l'un vers l'autre, que la femme aille vers son époux et que l'époux aille vers la femme. Donc tisser cette relation, tisser cette passerelle et la rendre solide. Il y a un auteur qui s'appelle Caillé qui dit 1 + 1 = 3, donc c'est pas logique. Le troisième élément, c'est la relation. C'est le nous. Et si le couple arrive vraiment à tisser cette relation d'abord, pour pouvoir ajouter encore le poids du bébé qui va venir circuler sur cette passerelle entre les deux. Oui, c'est beau. Donc c'est beau et ça viendra aussi renforcer très souvent les liens. ça renforce les liens. Les liens. En parlant toujours, on va rester dans le côté médical de la césarienne. On sait très bien que comparé à un accouchement, on va dire c'est une autre expérience. C'est une autre expérience, c'est déjà plus long. Il y a le rétablissement de la maman qui dure plus longtemps. C'est très bien qu'un accouchement par voie normale, c'est une question, on va dire, une journée, 2 jours après, on rentre à la maison. Il y a peut-être cette fatigue qu'on va devoir, on va dire, surmonter. Mais en fait, après, tout commence à rentrer dans l'ordre. Chose qui est différente quand on fait une césarienne. Il y a cette incision. Oui, avant, les techniques ont tellement changé. C'est une pratique qui devenait un peu plus courante. Et les techniques ont beaucoup changé en pensant au bien-être de la patiente après. Donc, le type d'incision, les gestes qu'on réalise, tout a changé. Donc, ça a fait que la césarienne est beaucoup mieux vécue dans le post. Déjà rien que la cicatrice, la façon dont on incise, elle est différente. On fait attention. Non seulement elle est plus esthétique, mais elle est plus solide maintenant. Ah d'accord, très bien. La césarienne d'avant, elle était un peu, elle exposait au risque des hernies incisionnelles. Et maintenant non, c'est des cicatrices un peu plus solides. Et puis on fait. Avant, la technique qui était utilisée, peut-être elle ne respectait pas assez les plans. Pas elle ne respectait pas, c'était fait pour... C'était les techniques de l'époque aussi. Les techniques actuelles ont beaucoup changé, ça respecte plus l'anatomie, donc ça a fait moins de traumatisme sur les parois. Donc ce qui fait que la femme préparée à son accouchement vit beaucoup mieux. Parce qu'il y a un côté psychologique après l'accouchement. La préparation vit mentale beaucoup mieux est son très postpartum importante. après une césarienne, donc son post-opératoire. Et en général, la césarienne actuellement, si tout se passe bien, techniquement, elle se rétablit rapidement. D'abord, la première des choses à faire, c'est qu'avant de programmer une grossesse, il faut systématiquement aller voir un médecin d'abord, aller voir son gynécologue. D'ailleurs, ça existe. Nous avons une consultation prénuptiale dans laquelle les premiers cas qui peuvent présenter dystocile, les indications de césarienne peuvent être décelées. Comme je vous avais dit la dernière fois, une pathologie maternelle, une cardiopathie ou un traumatisme du bassin, on pourra parler déjà le jour de la consultation prénuptiale. Et après, la consultation pré-conceptionnelle, donc avant de concevoir un enfant, elle se fait, on discute. Donc elle est préparée mentalement bien à l'avance, c'est déjà. Il reste après, il y a des éléments qui vont survenir au début de la conception ou là vers la fin, qui vont changer. Quand on conçoit aussi un bébé, c'est pas uniquement, donc on a on va dire une révision, allez, je vais faire comme vous, une révision générale avant de programmer un enfant, mais aussi il y a le psychique qui rentre en jeu, donc il faut se préparer mentalement à d'abord une grossesse et à être maman. C'est un travail qu'il faut faire avant. Je crois qu'être maman, ça vient après. C'est
pas vraiment quelque chose que l'on peut déjà. On peut voir les expériences des uns et des autres. On peut avoir, par exemple, aider sa propre maman à s'occuper de ses propres enfants. Oui. Mais le vrai lien avec son propre enfant, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est-à-dire qu'elle va le porter en elle et généralement les 3 premiers mois, elle ne se rend pas trop compte de ce qui se passe. C'est mal vécu. Donc il y a vraiment pas, et c'est pas trop. Et puis c'est à partir du 4e, je pense, moi, qu'elle commence à tisser un lien avec dès qu'il commence à bouger un petit peu. Là, c'est une autre dimension. On réalise qu'il y a quelqu'un. On réalise qu'il y a quelqu'un qui est niché là-dedans et qui fait des choses. Donc, et là, c'est vraiment la fibre émotionnelle et elle bouge à ce moment-là. Il y a quelque chose qui bouge. Et encore une fois, pour ne pas être imprudent, et c'est au cas par cas, dans la majorité des cas, c'est vraiment la fibre qui bouge. Les mamans sont vraiment en attente de maternité. Oui, il y a quelque chose qui bouge. Elles sentent qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un à l'intérieur. Et donc il y a vraiment le début de ce lien qui commence à se tisser. naître. Et il y a des mamans qui sont effrayées. Effectivement, voilà. Il y a des mamans qui sont effrayées, il n'y en a pas beaucoup, heureusement, mais il en existe quelques-unes, quelques rares cas. On doit les citer. C'est des mamans qui sont effrayées par ce mouvement et qui se demandent qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors, je vais vous interrompre juste pour rappeler le numéro de téléphone. Donc, vous pouvez nous joindre au 021 23 98 91. Donc, vous pouvez partager avec nous vos expériences ou si vous avez donc des questions à nous poser, vous pouvez nous appeler donc au numéro de téléphone 021 23 98 91. Donc, on disait que c'est un moment magique, qu'on peut être effrayé. Comme vous l'avez dit, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Mais dans la majorité des cas, c'est vraiment le moment où c'est comme si ce petit fœtus titille un peu la maman. Je dis, je suis là, il bouge et là, vraiment, c'est pour ça que la maternité commence pendant la grossesse. À ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose de la fibre émotionnelle qui va commencer à s'attacher à cet être qui est en train de se développer dans le ventre de la maman. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là que la maman va tisser des liens avec son bébé. Et vous savez que déjà la personnalité de l'enfant commence à se construire déjà à l'intérieur du ventre de sa maman. Donc si la maman le rassure, déjà elle commence elle peut même jouer avec son fœtus, c'est-à-dire que juste passer la main, effleurer, puis après appuyer un petit peu pour qu'il vienne par-ci, ou bien appuyer aussi à droite pour qu'il vienne par-là. Donc ces petits jeux avec le fœtus font qu'il y a de l'amour qui est en train de s'installer, qui est en train de qui est ressenti par le fœtus. Elle peut même lui parler. Elle peut même écouter de la musique avec lui. Donc c'est cette assurance où l'enfant va commencer à se sentir aimé et à se sentir en sécurité. Et c'est comme ça que ce qui est installé là dans le ventre de sa maman va déterminer sa personnalité. C'est déjà une préparation à l'enfant qu'il sera demain. Voilà. Ça commence, on va dire, très très tôt. Très tôt. Quand même, ce que je voudrais dire, Jamila, je voudrais continuer ton idée, c'est que l'idéal serait que cette maman fasse participer le papa. Le papa, donc cette, même dans le toucher. Même dans le toucher. Elle peut lui dire, regarde, il bouge, il touche, regarde. Et c'est là où elle introduit aussi le père au lieu qu'il se sente exclu de ces deux qui sont en train de faire des choses ensemble. Donc, inviter le père aussi à toucher ce bébé. Regarde, il y a des bosses, il y a des trucs. À lui parler, à reconnaître le son de la voix du papa aussi. Le son de la voix aussi, et en même temps, faire exister le papa aussi dans cette relation. Ça me semble très très important. C'est très important. Pour que vraiment lui aussi se sente impliqué et qu'il se sente vraiment ça rejoint le pan
Absolument. hein, qui est Il faut toujours voilà, avoir présent on va dire, et les deux bouts du renforcé. Absolument. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait un aller-retour entre les deux, que cette relation continue à se tisser aussi à travers cette grossesse et que ça puisse être vraiment un lien supplémentaire entre eux, Tout à plutôt fait. que de le mettre de côté, ne pas lui dire, de pas... De ne pas lui faire partager lui donc faire ces partager moments ce- de bonheur, parce que c'est des Absolument. réels moments de bonheur. C'est vraiment Oui. important, c'est très très important. Et Alors, quelques idées reçues sur la césarienne, il y en a beaucoup. Donc, des questions auxquelles enfin, la future maman se pose. Est-ce que systématiquement, si on a eu une première césarienne pour le deuxième enfant, on aura une césarienne aussi? Alors, on peut avoir une deuxième césarienne après la première si la cause de la première césarienne persiste toujours. Donc, si on a fait une première césarienne, une indication médicale, et cette indication médicale persiste, oui, on va terminer. Par exemple, on a un bassin, un problème de bassin. Oui, Donc, bien ça va entendu, persister. ça ne pourra Voilà. pas se régler. Après une deuxième césarienne, c'est-à-dire si les deux Oui, donc césariennes on a eu sont deux survenues dans césariennes, les on va avoir un la- troisième voilà. enfant. Si par exemple on a fait une première, par exemple pour une présentation anormale, parce dans le jargon médical on dit dystocique. La deuxième pour une souffrance fœtale par exemple. La troisième serait obligatoirement une césarienne. C'est après 2 cicatrices que la troisième est obligatoire. Voilà. D'accord. Mais par exemple, si on avait fait la première pour une présentation dystocique, le deuxième se présente en présentation eutocique, donc céphalique normale, ma femme peut accoucher par voie basse, bien sûr, s'il n'y a pas d'autres éléments. S'il n'y a pas d'autres. Oui. Est-ce une maman, on va dire une femme qui a dépassé un certain âge, va systématiquement vers la Ça, césarienne? C'est encore une idée reçue qu'on a. C'est pas une idée reçue. Il y a on dit une phrase qui n'est pas très sympathique. On dit primé par âgé. Donc, et l'âge, c'est pas l'âge vraiment de la femme, c'est l'âge des tissus aussi. On a des tissus moins souples, donc c'est ça qui. Mais en vérité, même ça, c'est ici vers le 3e trimestre ou vers le 9e mois, disons. En prépartum, ça veut dire dans les semaines qui précèdent, vous examinez la patiente, c'est-à-dire on examine la patiente, on trouve un bon bassin, un bon col souple, une tête qui se présente bien, un bébé qui pèse un poids trophique et tout. En discussion avec la maman, oui, on peut accoucher par voie basse, même si c'est la maman est Un âgée. bébé aussi, d'un bon poids, on va dire aussi. Est-ce que oui, le pas poids de l'enfant. systématiquement aussi? Oui, pas césarienne? systématiquement. On a des femmes qui font des 4,5 kg, 5 kg qui accouchent normalement par voie basse. D'accord. Mais c'est des bassins perméables. C'est des bassins un peu plus perméables. Donc la physionomie de Oui. la femme permet Oui. donc Oui. cet C'est pour ça que je accouchement. vous dis, c'est des décisions, en vérité, c'est des décisions avec le médecin qui suit, médecin accoucheur. C'est le travail en lui-même, c'est-à-dire les césariennes qui sont programmées pendant le travail, c'est-à-dire dans l'urgence, c'est vraiment quelque chose qui survient pendant l'accouchement et qui présente un danger pour le fœtus en général ou pour la mère quand que la décision est prise. Donc en fait, c'est jamais planifié. C'est rare que c'est planifié. C'est-à-dire que c'est planifié dans des cas, comme je vous dis, où le cas existe. Par exemple, c'est la cardiopathie, l'impossibilité, le cœur ne peut pas, ou des bassins, ou une présentation, ou vraiment les dépassements de terme aussi. Par exemple, un bébé qui arrive à 42 semaines et il n'y a aucune ébauche de travail et c'est un col impossible à déclencher. Et voilà. Voilà. Donc, c'est des situations où on arrive à terme avec un petit bébé, avec très peu de liquide, avec une vascularisation, mauvais échange materno-fœtaux. C'est-à-dire, il faut savoir que l'accouchement est un stress. Pendant la contraction, il n'y a pas d'échange sanguin entre eux. C'est une circulation qui diminue entre la. Donc, un travail très très long, il va fatiguer l'enfant. Il ne sera pas oxygéné, c'est ça? Ça va diminuer pendant. C'est sûr qu'il sera assez oxygéné parce qu'il y a une chambre qui assure les échanges qui, pendant la contraction, elle peut suffire. Parfois, l'état de l'enfant est déjà en hypoxie parce qu'il y a un retard de croissance, parce qu'il y a une condition vasculaire les échanges entre mère et fœtus qui sont déjà préexistants, qui va dire l'accouchement, il va encore aggraver cette situation. C'est dans ces cas-là qu'on juge par exemple que c'est toujours ou pour le bien de l'enfant ou pour une condition de la mère qui ne permet pas un accouchement.
D'accord, Ouais. donc on va rester toujours dans les accouchements. Quel est le meilleur accouchement pour un bébé, une césarienne ou par voie basse? C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Je ne veux pas discréditer une césarienne parce que ça sauve des vies. C'est Oui, pas possible. oui. Bien sûr. Je ne veux pas faire l'apologie de L'accouchement. d'un accouchement normal parce que les femmes vont refuser après en m'écoutant la césarienne. Non, c'est deux manières différentes. J'avais un professeur dans ma formation qui disait, subhanallah, dans l'utérus, il y a une partie où tout se décolle facilement. Ça se décolle pour permettre une césarienne. Une césarienne. Donc s'il a été fait ainsi, l'utérus, c'est pour permettre une césarienne. Le meilleur accouchement, c'est l'accouchement qui permet à la fin d'avoir un bébé en bonne santé, la maman en Et bonne l'enfant, santé. oui. Peu importe. Peu importe la Parce que les manière femmes, dont on en général, le elles bébé sont vient dans au la monde. culpabilité de ne pas avoir pu accoucher par voie basse. Voilà, justement. Elles sont, en général, les post-césarisées sont toutes pour pourquoi j'ai pas pu. Non, c'est pas le bon pouvoir. C'est la Parce qu'en condition. fait, oui, Voilà. ça remet un petit peu, ça les remet un petit peu en question par rapport à leur capacité. Effectivement. J'ai pu, j'ai pas C'est que pu, voilà. je n'ai pas pu, je n'ai C'est pas ça. pu accoucher De la normalement déception, comme de la toutes les- frustration. C'est de la frustration. C'est beaucoup de frustration parce que pour toute maman, l'idéal c'est d'accoucher par voie basse. Oui, c'est bien vraiment sûr, c'est de Donc l'idéal. recevoir la perte son enfant. du contrôle de son corps. Absolument. D'ailleurs, cette perte du contrôle du corps existe aussi par voie basse chez les femmes qui ne sont pas préparées à l'accouchement. Oui. Elles ne participent pas, c'est l'équipe Elles médicale refusent qui de- le fait. Oui, Oui, elles, elles refusent, elles sont dans le stress et l'angoisse, dans la douleur, elles ne sont pas dans la Elle conception. coopère pas. Non, elles ne sont pas dans l'accouchement du tout. Elles, Et quel serait l'impact psychologique dans ce cas-là? Je crois que je dis toujours, il faut être prudent et ne pas généraliser. Donc, il faut être très prudent dans ce qu'on dit. Donc, très souvent, les personnes qui ne participent pas, si on creuse Oui, un oui, peu, oui, il y a une si on cause, creuse hein. un peu, c'est des structures de personnalité qui elles-mêmes ont du mal À vraiment s'accepter. à accepter et la grossesse et aussi à lâcher l'enfant. Oui. C'est vraiment c'est comme c'est une si sécurité. c'est comme si ça m'appartient. On perdait une partie de Ouais. soi-même. Oui, ça m'appartient, c'est à moi. Et comment moi je vais pas lâcher. C'est inconscient bien sûr. Bien sûr, Ouais, tout bien est sûr. tout Donc se je joue dans ne l'inconscient. je lâche pas, c'est à moi, je lâche pas. Et d'ailleurs, si on observe bien les mamans, certaines mamans et surtout celles-là après l'accouchement, on va observer qu'elles sont vraiment en symbiose avec le bébé. Ce sont des mamans qui ne lâchent pas leur bébé, qui ne le donnent à personne, qui sont là vraiment très. Et on appelle ça des relations fusionnelles. C'est-à-dire Le cordon ne se coupe jamais. elles fusionnent avec leur bébé et ça peut durer longtemps. Toute la vie, ça peut durer, Ça oui. peut durer toute la Je vie. dis pas toute la vie, mais on Mais va les dire que premières ça années. va durer longtemps. Oui. Quand je dis toute la vie, ça peut. Il y a des mamans qui ne courent Qui lâche pas. Oui, qui ne lâchent pas leur enfant. Oui. Donc, essayez déjà de se préparer psychologiquement. On l'a dit, c'est très très important. Oui. C'est vrai que le physique, on essaye. Il y a des choses à faire. Il y a l'alimentation, il y a le sport, il y a les conditions physiques qu'on doit mettre en place. Mais aussi, il y a un côté psychologique qui peut, hélas, nous échapper, comme vous étiez en train de Oui, dire. c'est pourquoi- Même si on est préparé. Oui, c'est pourquoi il faut se faire aider, justement, se faire accompagner. Donc, se faire accompagner pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, ça renforce. Et bien sûr, pour la préparation à l'accouchement. Se dire qu'une femme enceinte c'est beau, même quand avec tous nos kilos, Oui, même avec les le gros ventre, ça changements reste du toujours. corps et tout. La femme ne perd pas ni sa beauté ni sa féminité, au contraire. Exactement, c'est comme disait Soraya, par rapport à, c'est une deuxième adolescence, pourquoi aussi par rapport au changement du corps qui change. Donc pouvoir accepter ce changement et se dire que ce changement
allongement a un but, justement, c'est d'enfanter. Voilà. On va revenir donc à la césarienne. On sait très bien qu'on passe encore plus de temps, on va dire, en clinique que quand c'est un accouchement. Donc il y a un suivi à avoir donc après la césarienne. Oui, d'ailleurs, on passe de moins en moins de temps à la clinique. En général, c'est passé 2-3 jours maximum, alors qu'avant, pour un accouchement, on restait 5 jours. Pour un accouchement par voie basse. D'accord. Voilà. Ça a changé. Maintenant, c'est l'expéditif. Maintenant, c'est 2 jours au maximum. Maintenant, c'est l'expéditif. Oui, il y a un suivi. Il y a un suivi immédiat après une césarienne, parce que c'est un geste opératoire. Et puis, c'est le suivi immédiat, il ressemble aussi à un suivi immédiat de femme qui a accouché. C'est-à-dire, on surveille les premières heures, un postpartum normal ou post-opératoire. Un petit peu pour les césariennes, comme vous dites, elles sont faites maintenant la plupart sous loco régional, ce n'est plus l'anesthésie générale. Donc on peut comme je l'ai dit au début, on assiste quand même à l'accouchement puisque c'est... un petit peu, ouais. Voilà, ouais. On peut voir le bébé, oui, on peut le porter. Quand on est préparé consciente, par son médecin, je veux dire, quand on est rassuré et tout, oui, on assiste, on entend le cri, voilà, on vous montre le bébé, donc c'est quelque chose. C'est vrai que un petit moment pas de voler, mais de sacrifier, le pousser, la sensation, parce qu'il y a une sensation la délivrance. Oui, la sensation de délivrance, elle est ressentie. C'est-à-dire la sortie de l'enfant, oui, tout le temps est parti. Toutes les douleurs s'arrêtent, c'est le vide. Même pour la césarienne, sous anesthésie, on le sent pas. Justement. En fait, il y a personnellement, comment j'ai vécu mon premier accouchement, c'est alors de passer de la douleur extrême. Et en fait, ça s'arrête net et c'est assez extraordinaire. C'est la délivrance. C'est ça. Donc on rêvait, est-ce que j'avais réellement autant mal? C'est magique en fait. Mais peut-être que pour la césarienne, c'est un peu différent. La douleur persiste encore longtemps. C'est un peu différent. Mais je pense qu'on est tellement occupé par l'enfant après que, n'est-ce pas? Je pense que par ça... petit être à côté. Voilà. Oui, ça aide beaucoup. Il ne faut pas aussi idéaliser le moment où j'ai pas senti la douleur. En effet, ce que vous dites est très juste par rapport à ce moment qui est un peu magique, donc de la naissance, de la délivrance. Et quel que soit le contexte, ce moment reste magique. Je vais vous raconter une petite anecdote enfin, c'est pas une anecdote, c'est un vécu. Ça se passait dans les années 80 et on était donc à l'Asnam, donc on était à Chlef. Et c'était pendant le tremblement de terre et il y avait un CEM qui avait été donc aménagé en hôpital pour recevoir donc tous les nous avons aménagé une salle de classe pour faire accoucher les femmes. Et donc comme vous disiez, il y avait de la douleur, mais dans ce contexte chaotique, elles étaient d'une sérénité et d'une patience extraordinaire, pour dire que le contexte participe aussi. Oui. Donc, et elles étaient, j'ai envie de dire en arabe, sabr. Il y avait quelque chose de tout ce qui se passait autour, vraiment dans ce chaos, elles étaient en train de donner la vie, et c'était un moment magique. Parce qu'on attend la chair de sa chair. Absolument. Oui. Et il y avait comme si donner la vie renforçait quelque chose, une grande capacité à prendre le dessus sur tout ce qui se passait autour et tous les morts qui étaient... Elles ne savaient pas trop si leur famille était en vie. Mais il y avait ce moment qui était vraiment... C'est très touchant et très émouvant. En fait, on est suspendu dans le temps. Absolument. Et en fait, c'est toujours la vie qui prend le dessus. Ça que je veux dire, en général, la femme, elle est dans la bulle avec l'enfant. Et cet enfant vient justement ranimer quelque chose. Ce qui a été perdu. Même si autour, il y a vraiment Et ça, c'est un moment extraordinaire, vraiment. C'est un moment magique. Oui. Un moment magique à vivre, à savourer. Parce que, quel que soit X, une grossesse ne dure qu'un temps. Même aussi, un bébé aussi, ça grandit très vite. Donc, vraiment vivre l'instant présent, prendre, on va dire, être dans l'instant, profiter de chaque moment. Tout à fait. Même de la grossesse, donc de l'annonce, déjà c'est un moment magique quand on vous annonce que vous êtes enceinte. C'est déjà rien que ce moment, c'est une joie, c'est une grande joie justement. Alors la joie passée, ensuite on commence à se préparer justement à cet accouchement.
pour accoucher dans 9 mois. Voilà, dans toute cette préparation. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on commence maintenant On va d'abord peut-être envoyer le jingle. Ok, donc, voilà. Jingle Rêve à naissance et on revient juste après. Voilà. La nécessité d'être accompagné, c'est un plus Oui, qu'on peut avoir de nos jours. Donc, peut-être que c'est tout à différent. Autrefois, c'était toute la famille, les grands-mères, les belles-mères qui accompagnaient, qui avaient ce soutien de la femme enceinte. Maintenant, on peut faire appel. Maintenant, on peut faire appel à un hypnothérapeute, justement, pour un programme de hypnonaissance. C'est quoi exactement de l'hypnonaissance? Alors, l'hypnonaissance, c'est un accompagnement, c'est un programme d'accompagnement que fait l'hypnothérapeute pour accompagner les femmes qui vont accoucher. Alors, il y a un accompagnement pendant la grossesse qui se fait en général à partir du 4e ou 5e mois. Donc, c'est un programme qui se fait où l'hypnothérapeute va apprendre à la future maman, va lui apprendre d'abord ce que c'est que l'hypnose. Ensuite, il va lui apprendre comment se relaxer et aussi comment utiliser la visualisation. Donc, il lui apprend l'hypnose. Pourquoi? Parce qu'il va d'abord l'accompagner pour ensuite lui permettre de devenir autonome et elle va apprendre à se faire auto-hypnotiser. D'accord, faire le travail elle-même. Voilà, faire le travail elle-même. Donc, c'est plusieurs séances qui vont se faire. D'abord commencer par des petites séances et ensuite, une fois qu'elle va devenir autonome, c'est un exercice qu'elle va se faire tous les jours. Tous les jours, 5 à 10 minutes d'auto-hypnose pour que le jour de l'accouchement, elle pourra, sans avoir besoin de son hypnothérapeute avec elle, elle va pouvoir gérer son stress et gérer la douleur. Donc, avec un travail de visualisation, donc elle va se voir en train de passer un très bon accouchement qui se passe dans de très bonnes conditions et aussi se faire, par exemple, se parler dans sa tête. Donc, visualiser d'abord et ensuite aussi se faire parler appel au mental. Voilà, et se dire, voilà, je suis calme, mon corps sait très bien ce qu'il a à faire, donc c'est naturel. Et aussi recentrer son attention. Donc l'attention qui, au lieu qu'elle soit concentrée sur la douleur, elle va être dirigée ailleurs pour aller mentalement, c'est-à-dire en auto-hypnose, dans un endroit de sérénité qu'elle aura appris à se créer et un endroit où elle va se sentir bien, en sécurité et à l'aise et détendue. Et c'est comme ça que miraculeusement, l'accouchement se passe comme s'il n'y avait aucune douleur. Et que la délivrance se passe facilement. Voilà. Jamila, si tu permets, appuyer sur la respiration. La respiration, oui. La respiration aussi fait, c'est-à-dire que pendant cette préparation, l'hypnothérapeute va apprendre bien sûr à la femme à comment respirer. C'est-à-dire que la respiration va lui permettre de se détendre. La respiration va lui permettre d'oxygéner, de bien s'oxygéner elle-même et oxygéner le bébé. Donc c'est ce rapport-là, c'est très important, Soraya, de l'avoir rappelé. Voilà, c'est très important. Et ça commence au 4e mois. Au 4e mois. Je vais poser une question. Oui. Dans le cas où, par exemple, je vais citer un cas qu'on n'a pas cité tout à l'heure. Dans les cas de placenta prévia, par exemple, c'est-à-dire le placenta il est un peu bas. Oui. Et la maman, elle pourra pas accoucher par voie basse parce que c'est le placenta qui va faire face à l'orifice de sortie. C'est des situations qu'on sait, par exemple, ça c'est un exemple, qu'on peut pas savoir avant la fin du 6e mois. Mais si avec toute cette préparation, c'est une femme qui va subir une césarienne. Alors après. justement, est-ce qu'il n'y a pas le refus après non, on peut aussi préparer. Non, si cette femme, elle est préparée,
Je vous dis cet exemple parce Oui. que si c'est une femme préparée par hypnose, dès le 4e mois, vers l'accouchement Vers naturel, l'accouchement puis naturel. d'un Et coup, on aussi- lui annonce une césarienne. Eh ben, Voilà, ça fait comment l'accompagnement va changer basculer. Ah, c'est possible. Oui, c'est possible, bien D'accord. sûr. D'abord par l'acceptation. Elle Donc, va c'est un autre accepter- travail à faire. Oui, oui. Elle va accepter de subir une césarienne et elle va se préparer à une césarienne. C'est pour ça que l'accompagnement est personnalisé. C'est au cas par cas. Voilà. D'accord. Donc, Ça prend combien de temps à peu près Une cet séance accompagnement? ça prend 30 minutes. Et c'est une séance d'accord. chaque 15 jours. Parfait. Tous les 15 jours. Très bien. Et bien sûr, Donc, aussi avec tout au long des de la exercices. grossesse, tout au long de la grossesse. Tout au long de la grossesse, à partir du 4e mois. À partir du quatrième mois, chaque 15 jours, et tout au oui, long jusqu'à... et avec des exercices à faire à la maison. C'est-à-dire qu'on va apprendre à s'auto-hypnotiser, comme je l'avais dit, 5 à 10 minutes par jour. On apprend à le faire. Et ensuite, ça va devenir un Quotidiennement, état il faudra faire... quotidiennement, au moins 3 fois par semaine. Au plus D'accord. tard, à combien? Par exemple, au plus tôt, c'est le 4e mois. Oui. Au plus tard? Bon, ça peut commencer au 6e mois aussi. Sixième, oui, septième. oui. En quoi, oui. en quoi ça consiste, ces petits exercices? On va C'est- un petit peu donner aux téléspectateurs. Oui, alors ces exercices, c'est de se mettre en auto-hypnose, comme je vais D'accord. vous le montrer, par exemple. Bon, c'est une induction, c'est-à-dire une induction, c'est se concentrer sur quelque chose. Ok. Ça, on peut se concentrer sur un souvenir agréable, voilà. Et à partir de là, on fait un approfondissement, on compte à l'intérieur de soi, par exemple, et on va se mettre dans un état de transe où on est entre l'éveil et l'endormissement. On ne dort pas et on n'est pas totalement réveillé, c'est-à-dire que on fait abstraction de son entourage pour Est-ce que se les centrer conditions sur sont soi. les mêmes que par exemple, pour de la méditation, il faut qu'on soit dans un endroit tranquille d'abord, la Pas tranquillité? forcément, pas forcément, parce que la méditation c'est différent de l'hypnose. La Non, je méditation, parle un petit peu du cadre, donc être quand même dans un endroit serein où Oui, il n'y a pas ça trop peut aider. Ça peut de aider. pollution sonore, par exemple. ça Pas peut trop aider. Mais c'est possible de le faire dans les transports. Oui, on peut Très le faire bien. partout. Ah d'accord, On peut même le dans faire le transport. partout. Oui, Ah, très on bien, peut le c'est faire bien. partout. Donc quand on Dès prend qu'on son se taxi pose- ou son Dès bus. qu'on se pose et qu'on a un moment, on sait qu'on peut prendre ses 5 minutes, on peut prendre ses 10 minutes, et vous allez voir qu'à un certain moment, on s'en fout du regard des c'est autres, on est centré vraiment sur soi. D'accord. Et ça, c'est... En plus, après, ça va servir au-delà Justement, ça peut de servir même l'accouchement après. Oui, Donc, oui, ça peut pour se servir dans la recentrer, vie de pour, tous les jours. Soraya le sait, parce qu'elle est aussi hypnothérapeute et elle sait comment. Tu peux... C'est en fait aller un peu dans se créer une bulle. Voilà. Créer une bulle et aller dedans autant de fois qu'on a envie. En fait. c'est ça. Donc c'est Une comme un fois petit qu'on a- refuge en fait. Oui. Où on Oui. s'extirpe C'est- du monde et Absolument. on va, on va dire, à la rencontre de soi-même. Tout à fait. Et à l'écoute tout à fait. de son corps. Voilà. Et permettre au corps de faire son Il y a travail. juste Oui. au début un exercice, on va donc aider l'autre à s'exercer, ensuite il va le faire tout seul, Tout seul. à sa manière en fait. Exactement. Il va trouver sa propre manière de vraiment d'y aller. Je pose une autre question. Oui. On dit dans ma pratique médicale, on dit souvent que l'hypnose peut réveiller des traumatismes anciens et que est-ce que c'est pas dangereux de le faire? Non, pas du tout. Non. Il n'y a rien de dangereux en hypnose. Ensuite, les traumatismes ne viennent pas comme ça, ils ne vont pas surgir comme ça. D'accord. C'est-à-dire, si on travaille dessus, ils surgissent, mais sinon, c'est... Ah, donc il faut vraiment travailler sur Ah le oui. traumatisme pour le Oui, faire oui. surgir. L'hypnose Oui. toute seule, comme ça, non. C'est-à-dire que l'objectif de Jamila, c'est d'accompagner une future maman à être détendue, relaxée. Donc l'objectif est clair. En fait. Voilà. Et donc elle va donc elle va l'accompagner avec ce qu'il faut pour qu'elle soit vraiment, qu'elle intègre en fait cette technique et qu'elle puisse la faire elle-même. Et surtout, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'une maman enceinte a une seule peur. C'est Qu'il arrive quelque chose à l'enfant. la peur de l'accouchement, ça c'est clair, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, surtout pour une primo-parent, pour une première fois, mais ça reste toujours, il reste toujours cette peur de Alors cette peur, l'accouchement. justement, elle va être travaillée en D'où hypnose. l'intérêt, donc, Oui, de elle va travailler. être travaillée en hypnose, déjà, comment gérer cette peur et comment accepter. Parce qu'une fois qu'on accepte, la peur, elle disparaît. Donc c'est toute cette préparation qui se fait. Et je pense que Soraya, tu voudrais parler de l'EMDR.
C'est qui se fait en accompagnement aussi de l'hypnose. Là, je pense que oui, il y a une technique, c'est le traitement par les mouvements oculaires qu'on appelle l'EMDR. Donc, c'est une technique qui a aussi un côté un peu hypnotique, on va dire, parce que et elle traite justement, les traumatismes. C'est une technique pour traiter les traumatismes. D'accord. Et il y a une dame qui s'appelle Hélène Delucci, qui est donc en Suisse et qui a développé un protocole dans lequel on va aller travailler avec les personnes qui viennent donc pour se faire prendre en charge. On va aller travailler leur état quand ils étaient fœtus dans le ventre de leur mère. D'accord. C'est pour rejoindre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il faut parler au bébé, le bébé entend tout, ressent tout. Absolument. Et ça, c'est une expérience qui est vraiment assez exceptionnelle parce que effectivement, quand on se retrouve avec des personnes adultes, donc et qu'on fait ce protocole où on les ramène vers cette période-là, il se passe des choses. Et il y a des reviviscences. On appelle ça les empreintes précoces. Donc il y a une reviviscence de ces empreintes précoces quand la maman a été bousculée, quand la maman a été malmenée, quand la maman a été maltraitée, quand la maman a vécu des moments difficiles durant sa grossesse. Ça impacte systématiquement le bébé. C'est pour ça qu'il est très important d'accompagner une maman. Toute la famille doit être là. C'est très très important. Ce sont quelques mois, mais des mois cruciaux qui vont être décisifs pour le futur adulte qui sera ce nouveau-né. Absolument. Et ailleurs, bien sûr, la famille traditionnelle a toujours été là, très près de la femme qui est enceinte. Dès qu'on sait qu'une femme est enceinte, tous les voisins leur envoient de la nourriture. De la nourriture, effectivement. Oui. C'est la première chose que tout le monde fait. C'est sacré. C'est ce côté sacré. En fait, tout le monde est au petit soin avec une femme enceinte. Puis il y avait la continuité dans la famille, la grand-mère, la mère, la tante, son rôle, la maman. Chacun jouait son rôle, les voisins, tout le monde était là. C'est ce que j'appelle le holding. Donc elle est portée. Elle est vraiment portée. Ce n'est plus la même chose actuellement. C'est-à-dire que ça se remarque. Et quand il y a les familles, si elles peuvent, devraient continuer quand même, que ce soit la belle famille ou que ce soit la famille, la maman ou la belle-mère, vraiment être proche de la maman, de la future maman. C'est vraiment... Parce qu'elle a besoin de cet accompagnement. Elle a besoin de cet accompagnement. Elle en a besoin. C'est primordial, c'est crucial. C'est important. Ça va changer, ça change. C'est important et pour la future maman et aussi pour le fœtus. Parce que prendre soin de la maman, c'est aussi prendre soin du fœtus. Et donc tout stress provoque du stress chez le fœtus. Exactement. C'est connu. Oui. C'est la création de citoyens. Que ça détermine aussi sa personnalité. Est-ce qu'on peut se mettre dans un état d'esprit où on se dit je suis enceinte et rien ne va. Je refuse que quoi que ce soit puisse, on va dire, intervenir négativement sur ma grossesse. Ça serait miraculeux. Oui, on dit aussi que je vous parle de ma propre expérience. Ce qu'on se dit, je dis, ça fait. Donc ce que je me dis va arriver. Effectivement. Voilà. Donc vraiment, j'étais dans une zen attitude. C'était 9 mois de pur bonheur. J'ai eu la chance de ne pas avoir les troubles des 3 mois, donc j'avais pas tout ça. Parfait. Mais en fait, même s'il y avait des éléments extérieurs qui étaient négatifs, je lâchais prise. Je me dis, parce que vous l'avez décidé. Je l'avais décidé, effectivement. C'est vrai que je m'étais mis dans cet état d'esprit. C'est pour ça qu'elle a dit, Madame Soraya tout à l'heure, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas. Mais c'est vrai, chaque consultation, elle écoute un mot de la part d'un membre de la famille, elle vient en pleurs, c'est la catastrophe, tout va mal. C'est les croyances qu'elle reçoit aussi par-ci et par-là aussi qui impactent. Parce qu'elle est dans une fragilité, elle est dans une situation de vulnérabilité. Elle est vulnérable. La femme enceinte est vulnérable. Dans ce moment-là, elle est très fragile, elle est vulnérable. C'est-à-dire que tout la touche.
Tout est épidermique chez elle, c'est-à-dire À tout fleur ce de qui se peau, passe. oui. Des fois, un mari peut... Ça peut être des fois Juste des détails des insignifiants. détails insignifiants. insignifiants. Le mari peut faire une blague, comme d'habitude. Il peut lui dire vraiment une petite vanne et elle la prend au premier degré et ça devient dramatique. Et elle en pleure. Et C'est vrai. tout ça, c'est parce qu'il y a des troubles de l'humeur qui font C'est ça. qu'elle est plus vulnérable, elle est beaucoup plus fragile, elle est beaucoup plus... Tout à fait. Une dernière question. Est-ce que vous avez des patientes qui viennent en demandant une césarienne, en Oui. ayant peur de la douleur? Donc Oui. pour éviter la douleur, on préfère Oui, aller c'est vers la une bonne césarienne. question. pour vous? On sourit, on dit oui, on verra vers la fin. D'accord. Donc vous Mais dites on oui, travaille. non, C'est mais, des femmes avec lesquelles on travaille un peu plus. Certaines, un travail avec le médecin traitant suffit. D'autres, on sent vers le milieu de la grossesse que ça va pas du tout. C'est un Oui. refus. On se fait aider par un psychothérapeute ou un Oui, psychologue. oui, pour qu'elle accepter, connaît, oui. justement. Il y a des femmes qui ont peur, une peur bleue de l'accouchement tellement par elles ont voie. entendu Oui, parler de ça, c'est oui. les dire. Hein. Oui, C'est les oui. dire. Mais au fur et à mesure, à chaque fois, alors ça y est, il y a une cause pour la césarienne. Ça y est, à chaque consultation. À la fin, il n'y a aucune cause. Tu vas accoucher comme une fleur. C'est bien ça. En tout cas, C'est vrai que je vais. Voilà. Il y a une démarche actuelle pour diminuer le taux de césarienne. toutes ces femmes. Parce qu'il augmente un petit peu partout dans le monde et chez nous, comme partout dans le monde, Bien entendu. pas plus plus que que partout, qu'ailleurs. pas plus qu'ailleurs. Mais il y a une démarche vers retour à- vers retour à plus au naturel. Nous sommes, le staff médical est dans l'obligation de donner un bébé en bonne santé à la mère, donc au moindre Bien signe de souffrance, ou peut-être que la C'est décision de normal. césarienne est un peu plus fréquente qu'avant, parce que l'attente d'un événement heureux est de plus en plus, c'est pas demandé, c'est exigé. Bien entendu, pour Voilà. vivre ce moment C'est dans la effectivement, joie et la mais le bonheur. cependant qu'il y a beaucoup d'efforts pour diminuer le taux de césarienne. Merci. Oui, En tout cas, merci, merci. beaucoup de votre participation. Ce fut C'était une un heure. réel plaisir. Ah, on n'a pas de senti le plaisir. temps passer. Oui, voilà. Merci encore d'avoir Merci été à vous. Merci à vous. Merci de nous avoir C'était reçus. votre émission Ma famille, ma vie. On arrive à la fin. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Merci et à bientôt. Au revoir.